Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Merci beaucoup pour ces 1000 abonnés. Vraiment, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Merci beaucoup pour tous vos likes et vos commentaires. Ça me touche énormément. Sachant que ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je suis vraiment agréablement surprise vraiment par tout ce positif vraiment que vous m'apportez. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la question de cette vidéo, c'est quel est le message de votre âme? Donc vous allez avoir ici 3 piles comme d'habitude. Donc choisissez vraiment intuitivement entre la pile 1, la pile 2 et la pile numéro 3. Donc voilà, faites bien attention aux énergies vraiment qui vous attirent le plus pour mieux choisir, afin de pouvoir vraiment vous connecter au message de ces tirages. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin. Et moi je vous retrouve à votre pile. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, vous avez choisi la carte 28, l'esprit de la grenouille. Faites du tri. Alors avec cette carte, moi ça m'annonce qu'il faut faire du tri autour de vous. C'est bizarre parce que juste avant de commencer votre pile, en fait j'étais en train de retirer les poils de mon chat. Donc oui, il va falloir faire du tri autour de vous pour ne pas vous sentir débordé mentalement, j'ai l'impression. Ici, il y a la couleur bleue sur la perle, donc... il y a peut-être le chakra de la gorge à développer, il y a peut-être des choses à dire dans votre situation. Quand je réduis moi le nombre 28, ça me donne 10. 10 c'est quasiment la fin du cycle, 10. Et 10 en astrologie, en la maison 10, ça signifie la réalisation sociale et les ambitions. Donc ça a peut-être un lien avec vos relations. Il va falloir communiquer avec vos relations ici. Faire du tri, c'est se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin. Et la grenouille, c'est bizarre, ça va être complètement stupide parce que, ça peut paraître un peu stupide, mais pour moi la grenouille, c'est comme si il fallait embrasser plusieurs personnes avant de trouver le prince charmant. Donc, faut voir comment il résonne ce message à la fin, en cours de tirage. Voilà. J'aimerais bien savoir pourquoi je vous ai dit ça, qu'il fallait embrasser plusieurs crapauds, plusieurs grenouilles avant de trouver la bonne personne. Alors peut-être que certaines personnes qui vont regarder cette pile, vous êtes peut-être en couple, c'est ça que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message de votre âme? Déjà, dans un premier temps, votre âme vous dit qu'il faut mieux communiquer. Qu'il faut se débarrasser de choses. Je pense que vous le savez, ça. J'en suis persuadée. J'ai l'impression que vous le savez. Vous savez que il faut faire du tri dans votre vie, là. C'est comme le ménage de printemps. Vous voyez, pour repartir sur des bases solides, des bases saines. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire ? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Là, votre âme elle a un petit peu de mal à vous expliquer les choses. J'ai l'impression qu'avec vous, il faut y aller doucement. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça fait beaucoup de cartes. On va reprendre le tri, là. Le mélange. Peut-être que vous êtes souvent dans des énergies opposées, soit très calmes ou soit très énergiques. Ou très colériques même, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi cette carte m'attire. J'ai la carte 29. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est ça. Let go what you can't control. Alors ça m'annonce que vous avez tendance à être beaucoup dans le contrôle en fait. Qu'il va falloir se laisser aller et que ça va aller en fait. Vous en sortez bien. Et que faire ce tri là, c'est positif vraiment pour vous. C'est super. Ah, et franchement votre âme, c'est une âme rigolote, c'est une âme un peu enfantine, vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure de cette histoire de la grenouille qu'il faut embrasser pour trouver le prince. Et là, j'ai le pouce. Vous savez, le pouce, ça, c'est quelque chose qu'on fait pour les enfants afin de leur dire que c'est super ce qu'ils font. Vous voyez? J'ai l'impression que vous avez une âme d'enfant. Ça me donne cette impression-là avec vous. C'est très mignon.
Et on a envie de vous dire que oui, vous avez raison de faire ce tri, ça va être super, tu vas voir. J'ai l'impression que votre âme, elle est un peu comme ça. Ah, les chiffres se suivent, hein. Donc oui, alors ça c'est peut-être la première étape, et la seconde étape, vous vous en rendrez compte, ça veut dire. Hein. Faites d'abord le tri et vous en rendrez compte du résultat. On va continuer avec les cartes oracles. Vous êtes drôle, je pense. Parce que la grenouille, c'est drôle aussi. Hein. Enfin, je trouve que c'est un animal qui a l'air assez drôle, hein, physiquement. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont regarder cette pile. Vous adorez les Disney. Parce que quand j'ai dit grenouille, ça m'a fait penser, vous savez, à cette réplique du Roi Lion, un peu gluant mais appétissant. C'est drôle. Peut-être que vous aimez bien hein, le Disney, le Roi Lion. Donc ici j'ai Uranus. Alors Uranus, ça va nous parler des besoins humains hein, que nous avons. Ça va également parler vraiment de la nouveauté aussi, hein, de l'originalité aussi. Oui, c'est ça. Hein. Vous allez faire du tri, vous allez trouver ça super et vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous. Je vais continuer encore un peu avec ce paquet d'oracles parce que j'ai l'impression que il en manque un. Neptune, waouh. Alors vraiment les besoins humains c'est très important pour vous. Je pense que vous êtes très connecté à votre monde intérieur. Je sens qu'il est riche, votre monde intérieur. Il est riche et il a l'air bien rigolo aussi. Là, avec Neptune, on va parler d'intuition, de clairvoyance hein, et de transmutation aussi. Donc, il y a vraiment une période où il faut faire des changements en fait. Hein. C'est ça la transmutation aussi. Hein. C'est faire des changements pour apporter des nouvelles choses dans sa vie. Hein. Et vraiment connecter aux émotions. Vous en avez, c'est ce que je vous ai dit. Je vous parlais d'intuition avec Neptune et je vous l'ai dit aussi avec la grenouille. J'ai l'impression que vous le savez. Vous savez qu'il faut faire du tri. Vous savez qu'il est temps, en fait, de faire des changements dans votre vie. Moi, ça me parle beaucoup relationnel ici, hein, parce qu'on a les deux planètes qui nous parlent de l'humain, hein, qui sont sorties. Hein. Ce service, être au service de l'humanité, là. Cette grande empathie chez vous. Hein. Alors, voyons voir ce que votre âme a envie de vous dire. Hein. Je vous aime bien, vous m'avez l'air bien sympathique. Le corps. Le corps. C'est bizarre, je vous parlais du physique de la grenouille qui était drôle. Le corps pour moi, le corps c'est le mouvement, c'est ce qu'on dégage. Hein. C'est le plexus solaire aussi, mais bizarrement j'ai du rose. Alors le rose, moi c'est le chakra du cœur, hein, la couleur rose. Oui, on parlait d'émotion et on parlait d'intuition, donc oui. En fait, faut faire. Là, en fait, votre âme, il est en train de vous dire qu'il faut s'accepter, en fait, aussi comme vous êtes. C'est ça qu'il a envie de vous dire, que faire du tri, c'est très bien, mais aussi acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. Je vais clarifier le corps parce que ça peut être beaucoup de choses, le corps. J'aimerais bien que la guidance soit assez précise. Enfin, j'aime bien les guidances précises, moi. Ok, j'ai deux cartes qui sont sorties, donc pas de coïncidence, je les prends toutes les deux. Ouais, alors d'accord. Alors, c'est, voilà, vous respectez, vous acceptez comme vous êtes et vous respectez, faire preuve de bienveillance en fait, hein, avec la personne que vous êtes. Et également, là on parle d'harmonie, hein, donc on parle d'acceptation de soi et on parle aussi... je sais pas pourquoi ça me fait penser au sport, donc peut-être que vous avez envie de faire du sport, c'est des besoins humains, se dépenser, vous voyez, parce que quand on emmagasine trop d'énergie, il faut pouvoir le ressortir, hein. Vous pouvez pas tout garder parce que sinon ça va faire, vous savez, un peu comme cette image de la cocotte qui va exploser, vous voyez, vraiment je sens une âme d'enfant chez vous. Ouais, cette image de la cocotte qui va exploser, je trouve ça drôle, quoi. Et dans ma tête, je vois pas la cocotte, hein, que les mamies, elles ont, je vois une cocotte dessinée, vous voyez, en 2D. Donc vraiment, il y a cet univers de dessin animé, j'ai l'impression. Je suis sûre, hein, que vous avez une grande imagination. Je pense qu'il faut accepter, hein, aussi ses imperfections au niveau du corps. Parce que c'est ce qui vous fait vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire.
C'est ce qui fait qu'on vous reconnaît. Bon, bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé dus à votre poids, si vous êtes en surpoids, hein, tout le monde, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Faites quand même un petit peu attention. Et si vous prenez de l'âge aussi, hein, on sait que ça peut être compliqué. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter les professionnels de la santé au besoin. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? J'ai l'impression qu'elle a envie de vous dire, amusez-vous, faites le tri, rencontrez des nouvelles personnes, amusez-vous en fait. Ici, je vois deux personnes ensemble, alors j'ai l'impression que c'est un peu, faites de nouvelles connexions. J'ai l'impression que c'est ça, ouvrez-vous en fait à un nouveau monde relationnel. Hein. Donc, qu'est-ce que votre âme elle a envie de vous dire? Ok. Alors là, j'ai l'as de coupe inversé. Oh, c'est pas facile pour vous de faire du tri. Donc ça m'annonce qu'il y a des petites habitudes que vous avez. Hein. Là, j'ai le cavalier de coupe inversé. Oh, vous avez du mal à faire des choses que vous aimez. Et là, j'ai le monde inversé. Alors, il y a un petit blocage ici. Je vais être honnête. Il y a un petit blocage ici parce que vous avez du mal à faire des choses que vous aimez. Faire ce tri, il n'est pas évident pour vous. Peut-être que ça fait longtemps hein, que vous êtes en lien avec certaines personnes. Et c'est vrai que couper les ponts, c'est très difficile. Hein. Ou peut-être juste mettre un peu de distance hein, si vous n'êtes pas prêt à couper les ponts. Enfin, tout dépend si ces personnes-là, elles sont négatives ou positives pour vous. Mais en tout cas, ici, on parle de bienveillance. Hein. Donc, je pense que vous êtes vraiment une personne bienveillante. Vous n'avez pas envie de, vous savez, de blesser les autres hein, parce que vous vous mettez un peu de distance. Pour ça, je vous parlais d'empathie tout à l'heure. Vous arrivez à vous mettre à la place des autres. Vous aimeriez pas qu'on vous le fasse. Mais quelque part, je ne sais pas pourquoi votre âme me dit « Si, fais-le, ce sera bien pour toi. » Vous voyez, avec ce pouce-là, levé. Et là, j'ai le monde inversé. Ça m'annonce que c'est juste ça qui vous bloque. Il y a peut-être une ou deux relations seulement hein, dans votre entourage hein, qui fait que... Waouh! Voilà, oui vous êtes bavard. Au début non, mais une fois qu'on vous connaît, j'ai l'impression que ça y va. Bah oui. Bah oui, parce qu'une fois que vous aurez fait ce petit tri, voilà ce qui va se passer. Alors ici on a le soleil. Ça c'est la carte la plus positive que vous pouvez avoir dans le tarot. Donc en fait, si vous vous ouvrez à ce nouveau monde, voilà ce qui va se passer. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos relations. Plus léger en fait. Il y aura vraiment, vous aurez une... Je sais pas pourquoi, il y aura vraiment une très grosse ouverture d'esprit chez vous. Et là, j'ai le roi de coupe. Waouh! Je vais vous le dire après pourquoi j'ai fait le... Alors là, j'ai l'huile de bâton inversée et là, j'ai la reine de coupe. Alors pourquoi j'ai fait le... C'est parce que ici, j'ai un couple. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Certaines personnes ici ont envie de se mettre en couple. Ça y est, j'ai compris pourquoi. Je disais au début du tirage, il faut peut-être embrasser plusieurs grenouilles avant de trouver le prince charmant. Donc c'est peut-être le cas parce qu'ici, j'ai un couple royal et j'ai le couple des coupes. Et les coupes, c'est le domaine de l'émotion, de l'intuition. Donc ça m'annonce hein, qu'il y a une future peut-être relation possible dans le futur où vous serez connecté émotionnellement. Il y aura un lien très fort hein, entre vos émotions. Mais j'ai le 8 de bâton qui sépare en fait ce couple. Alors ça m'annonce que alors ça va prendre son temps pour arriver. Et pour ça, il faut d'abord faire ce fameux tri en fait, hein, dont on vous parlait hein, au début du tirage. Et c'est ce couple en fait. Hein. Il y a une rencontre que vous allez faire qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que ici, le soleil, c'est vraiment le bonheur. Vous voyez ? Donc c'est ce sentiment aussi de mais il n'y a pas de coïncidence dans cette pile, c'est fou, j'ai des enfants ici. Et tout à l'heure je vous disais vous avez une âme d'enfant, vous avez une âme d'enfant. Et oui, vous allez retrouver votre âme d'enfant en fait, c'est ça, votre âme il a envie de vous dire ça. C'est en retrouvant votre âme d'enfant que vous allez pouvoir faire cette rencontre, cette fameuse rencontre en fait. Alors les enfants, il faut savoir qu'ils sont toujours très dynamiques, très ouverts hein, aux nouvelles aventures. Ils n'ont pas peur parce qu'en fait, ils n'ont pas d'attente. Vous voyez les enfants, ils font les choses, ça s'est bien passé, c'est super. Ça s'est mal passé, ah ben mes parents ils vont me taper sur les doigts.
Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Là, il faut vraiment s'ouvrir à l'aventure. Voilà, sans attente. Découvrir, discuter avec beaucoup de gens, s'accepter aussi tel que vous êtes, hein, parce qu'ici c'est très important le physique, l'aspect physique en tout cas. Il est vraiment important pour vous. Mais on vous demande d'être souple en fait avec votre physique. Donc faites pas trop d'efforts, hein, non plus au risque de vous faire mal. J'ai l'impression, oui. Ouh, attention, ne vous faites pas mal hein, quand vous faites du sport. Hein, n'allez pas vraiment au-delà de vos limites. Hein, et c'est cette fameuse rencontre hein, que votre âme elle a envie de vous dire c'est pour bientôt. Mais c'est ce que je vous disais, vous en avez l'intuition. Vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous. Oui, on parle d'harmonie. Elle sera cette personne, elle sera plus en harmonie avec vous. Donc si le message il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte 53 avec l'esprit de l'hippocampe. Alors elle vous dit observez et attendez. Alors qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Là pour moi il y a une nouvelle situation. Peut-être que vous avez fait un nouveau départ hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Vous avez recommencé quelque chose de nouveau dans votre situation. Et là, votre âme vous dit de prendre votre temps. De ne pas aller trop vite. Et oui, parce que en fait, l'hippocampe. Alors, il faut se dire que l'hippocampe, c'est un petit peu le cheval de mer. Sur Terre, le cheval court très très vite. Mais l'hippocampe dans l'eau court moins vite, avance moins vite, je dirais. Il va falloir avancer avec le flot de la vie, là. Il y a une période d'apprentissage, là, que vous êtes en période d'apprentissage pour moi, ici. Il y a eu un nouveau départ. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, là? À part de ne pas vous précipiter. Déjà, de faire confiance, déjà, à ce qui vous arrive dans votre vie. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? C'est drôle parce que l'hippocampe c'est tout petit. Alors, vous savez, ça me fait penser à ce jouet que les enfants ont. Vous savez, là où il n'y a qu'une tête de cheval avec un bâton et on a l'impression de galoper. Alors, voyons voir. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a une âme d'enfant aussi sur vous, pile 2. Ah, bon, bah, vous avez eu 2 cartes alors. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. Je vais garder les 2 cartes. J'ai la carte « Je dépose ici ce que je ne veux plus ». Et vous avez la carte « Trust the timing of your life ». Ah, c'est ce que je vous disais. Il faut avancer avec le flot de la vie. Et ici, on vous le dit. Il va falloir faire confiance, en fait, au timing de votre vie. C'est pour ça que vous voulez avancer vite. Hein. Mais là, on vous dit, n'avancez pas trop vite. Vous êtes un hippocampe, pas un cheval de terre. Je dépose ici ce que je ne veux plus. Alors, il y a un petit ménage à faire. Il y a un petit changement ici à faire. Donc, ça peut être peut-être dans vos habitudes. Ça peut être dans vos relations. Ça peut être aussi dans votre profession aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et je vous parlais d'une période d'apprentissage aussi. Et cette période d'apprentissage, c'est vraiment de faire confiance en fait à l'univers, faire confiance à votre chemin de vie aussi, faire confiance à la direction que vous avez décidé de prendre. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça. Votre âme est en train de vous dire ça parce qu'à mon avis, vous devez être sur la bonne voie. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter. Et oui, parce que 53, je le réduis, ça me donne 8. Le 8, c'est le chiffre de la destinée. C'est le chiffre du karma. On vous dit de ne pas aller trop vite. Hein. Alors, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Oh, j'ai la lune. Waouh! La lune, ça, c'est une énergie que je trouve douce. Et j'ai 14. 14, ça me donne 5, comme ici. Là, on vous dit de vous débarrasser d'émotions, en fait, hein, qui ne sont plus utiles pour vous. Enfin, d'émotions.
peut-être de souffrances hein, qui ne sont plus utiles pour vous, de blessures. Hein. Il faut vous défaire. Là, en fait, on vous demande de vous défaire de la négativité. Là, il y a un grand pouvoir féminin ici. Hein. Le pouvoir féminin, c'est le pouvoir de recevoir. Oui, de croire en fait au timing de votre vie. De croire que la vie peut vous apporter des choses. Donc, c'est recevoir chez vous. On vous dit de croire à ça. Peut-être que vous êtes une personne, vous avez tendance à être dans l'action. Hein. Et recevoir des gens, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Ah, c'est pour ça qu'on vous demande d'observer et de patienter. On vous demande de patienter parce que peut-être que vous avez déjà manifesté des choses. Et là, il faut juste attendre pour que le retour arrive à vous. Vous êtes pressé, hein? Très pressé. C'est ça, je vous disais que vous étiez à un nouveau départ. Hein. Donc là, oui, hein, il faut patienter pour avoir des résultats en fait. Il faut accepter aussi ces résultats, hein, parce que vous avez manifesté des choses. Hein. Le résultat, il faut l'accueillir aussi. Hein. J'ai le cancer. Le cancer, on est toujours sur la base des émotions. Aussi bien, il faut savoir que le cancer est gouverné par la lune. Hein. Donc c'est fou ça, on a le cancer. Le cancer, c'est vraiment les émotions très profondes. Il y a une pudeur aussi hein, que vous avez. Hein. Il y a une très très grande pudeur. Parce que vous voyez, pourquoi il y a une grande pudeur? Parce qu'ici, vous voyez, j'ai ce fameux cancer hein, humanisé qui se cache en fait hein, de ce gros monstre en fait qui est là. Mais peut-être que ce gros monstre hein, n'est pas vraiment un monstre, hein, n'est pas peut-être aussi mauvais qu'on le croit. Il y a une ouverture à avoir ici. C'est peut-être ce gros monstre hein, qui va vous apporter ce que vous attendez. J'ai l'impression qu'il ne faut pas se fier aux apparences avec vous. Oui, déjà oui, parce que il ne faut pas se fier aux apparences. Entre ce gros monstre qui pourrait ne pas l'être, entre ce cheval de mer, entre le cheval que vous pensez être, le cheval de terre que vous pensez être, alors que vous êtes un cheval de mer. Il faut que je vous montre ça. J'ai la planète Saturne en fait, en énergie de deck. Et Saturne, c'est vraiment les fondations, c'est le cadre, l'éducation et les restrictions. C'est une planète vraiment qui va vous parler des leçons de la vie. Donc ça, je pense hein, que patienter et recevoir, c'est une très grosse leçon pour vous. Parce que vous êtes du genre plutôt à manifester. Vous êtes plutôt d'énergie yang. Et là, on vous dit vraiment de vous ouvrir à l'énergie yin, qui est à l'opposé, en fait, de l'énergie yang. Et ça, oui, comme c'est pas naturel chez vous, ça peut être compliqué. On va continuer. J'ai un autre paquet ici d'oracle. J'ai l'impression que c'est pas bien disposé, voilà. J'ai un dernier paquet d'oracle. Je vais vous sortir une carte. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'il faut accepter cette partie d'énergie féminine en vous. Hein. Il faut l'accepter. Hein. Parce que déposer ce qu'on veut plus et croire au timing divin, ça fait partie de l'énergie yin, hein, l'énergie féminine. Hein. Alors, si vous êtes un homme, vous devez être hyper masculin, quoi. Vraiment. L'homme typique. C'est l'homme traditionnel, vous voyez. On peut compter sur vous, vous êtes loyal, vous êtes présent quand il le faut, vous n'avez qu'une parole. Vous voyez, vraiment l'homme typique. Je dis pas que c'est pas bien. Non, parce que vous avez de grandes qualités, c'est sûr, si vous êtes un homme. Et même si vous êtes une femme, vous devez être comme ça. On doit avoir confiance en vous, hein, facilement, parce que vous n'avez qu'une seule parole. Quand vous dites quelque chose, vous vous y tenez, vous êtes entier et intègre. Hein. Vraiment. C'est très admirable. Mais vous avez tellement baigné, en fait, dans cette énergie, que, dealer, en fait, avec les énergies féminines, c'est très difficile pour vous. C'est tellement opposé à vous. Mais ça fait du bien de recevoir de temps en temps, hein, je vous assure. Hein. Alors,
Ah, on a la carte chemin de vie 33. Waouh. Waouh. Alors là, le chemin de vie. Alors ça va vous annoncer un petit peu, si vous voulez, que vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes, je pense vraiment que vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est pour ça que ici en fait, hein, je vous disais ici, hein, vous êtes déjà. C'est pour ça qu'on vous demande en fait de patienter pour recevoir. Je pense qu'il y a eu une belle progression ici chez vous. Et là, le chiffre 33, moi, ça m'annonce le nombre 33, pardon, hein, sur ce chemin de vie en particulier. Hein, c'est un nombre maître. Hein, donc pour moi, ça c'est le maître spirituel. Hein, c'est le maître communicant. Hein, dans le sens où, alors déjà, comme c'est le maître communicant, il sait comment s'adresser aux autres. Hein, il comprend parce que il y a un peu de clairvoyance, si vous voulez. Vous arrivez un petit peu à détecter vraiment qui sont vraiment les gens que vous avez en face de vous. Hein. Vous avez ce sens vraiment de la générosité et du partage. Et en plus de ça, comme c'est le maître communicant, en termes de spiritualité, il est vraiment très élevé. Hein. Il y a beaucoup de bienveillance sur ce chemin de vie là. Ah, mais c'est pour ça qu'on vous demande de maîtriser l'énergie yin, parce que vous maîtrisez déjà l'énergie yang. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là, parce que je pense que j'ai plus de place sinon. Voilà. Et là, on va continuer avec les cartes de tarot. On va voir. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? D'apprendre à patienter, d'apprendre à recevoir et de maîtriser l'énergie yin. L'énergie de recevoir. Et ici, hein, que vous rendez bien compte, hein, si vous êtes vraiment sur le chemin de vie 33, que vous êtes sur la bonne voie, mais que la spiritualité aussi, ça a un impact sur vous. Si vous n'êtes pas sur le chemin de vie 33, en numérologie, hein, vous êtes peut-être sur le chemin de vie numéro 6, parce qu'il faut additionner du coup les deux chiffres en fait du 33. Donc l'énergie 6, enfin le chemin de vie 6, hein, c'est un petit peu le chemin de vie de l'harmonie. Vous cherchez vraiment à équilibrer vraiment toutes les choses en fait dans votre vie. C'est pour ça que l'équilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin est très importante pour vous. Si vous ne maîtrisez pas en fait ces deux énergies pour trouver l'équilibre, vous allez toujours vous trouver dans une situation où là par exemple c'est votre cas, vous êtes toujours dans cette énergie yang, vous allez toujours faire des actions, manifester beaucoup de choses, mais sans forcément récolter en fait les récompenses en fait, les fruits en fait de votre labeur, de votre travail. Voilà. Vous êtes vraiment une personne très, je trouve très humaine, parce que c'est vos émotions. Vous avez vraiment cette empathie à comprendre facilement les autres, parce que vous arrivez à vous mettre à leur place. Vous avez beaucoup d'attention en fait. Vous avez ce regard observateur où vous savez détecter en fait. Quelle personne vous avez en face de vous? Est-ce que c'est une personne positive? Est-ce que c'est une personne négative? Cette personne, elle a peut-être vécu pas mal de choses dans sa vie. Vous êtes capable de le voir ça. Quelque part, vous êtes un petit peu un guérisseur, j'ai envie de dire, parce que vous avez cette écoute en fait. Vous avez une certaine éthique aussi de vie, je pense. Vraiment, c'est l'harmonie. C'est plus qu'important pour vous. Et la famille aussi. Parce que le 6, c'est aussi la famille. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez envie de rendre service aux autres. Peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé. C'est ça que je me dis. Quand on a une telle empathie, ça ne m'étonnerait pas si vous êtes médecin, thérapeute. Il y a ce besoin d'aider les autres. Enfin, c'est pas forcément un besoin chez vous, c'est naturel. Alors, quel est le message de votre âme? J'ai le 5 d'eau. Oh. Un peu de tristesse ici. Oh, j'ai un hippocampe aussi. Waouh. Non, vous êtes cet hippocampe. Vraiment. Alors, j'ai la tour. J'ai le 8 d'air. Ah, oui, oui, oui. J'ai l'impression c'est je ne sais pas quoi.
Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je suive mes émotions ou ma tête? J'ai l'impression que c'est un peu ça, les émotions et la tête. Et là, on vous met l'énergie de la tour au milieu. En fait, on vous dit qu'il faut allier les deux, en fait. Il faut aussi bien suivre son cœur que sa tête. Là, il y a... La tour, c'est une énergie qui est vraiment très très forte. Parce que là, on va parler de spiritualité, d'éveil spirituel ou de prise de conscience, ici, avec la tour. Donc, je pense que votre âme a envie de vous faire réaliser que vous avez besoin de l'autre énergie. De l'énergie yin. Vous en avez besoin pour vous construire, pour vous équilibrer. C'est fou, comme les énergies yin et yang reviennent beaucoup ici. L'équilibre, c'est très important pour vous. Le 8 d'air, c'est... cette carte-là, ça vous annonce que... je sais pas pourquoi, vous avez tendance peut-être à vivre un peu dans vos rêves, à rester dans votre mental. Voilà, c'est ça. Vous restez... Ah, est-ce que vous ne serez pas Gémeaux? Gémeaux ou Balance? Oui, parce qu'on parle d'équilibre. Alors, ça me fait penser à la Balance. Et là, ça me fait penser aux Gémeaux. Donc, vous êtes peut-être un peu beaucoup dans votre tête, ici, dans votre imaginaire. Dans vos pensées. Voilà, là, je vous parlais de patience. Regardez, la carte est sortie. Donc, ici, on a la carte patience. Patience, moi, ça m'indique ici que... oui, il va falloir être patient avec vous-même, en fait. Il va falloir être patient avec vous-même. Ne brûlez pas les étapes. J'ai l'impression que c'est 14 et 14. Grosse synchronicité. Oui, je pense qu'il faut être patient avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant, peut-être. Il y a peut-être un peu d'exigence ici. Donc votre âme vous dit peut-être d'être vraiment patient. Peut-être avec vous et avec les autres. Parce que la patience, on peut l'appliquer dans tout. Dans tous les domaines, la patience. Et oui. Je vous montre. Ici, j'ai le messager d'eau. Le messager d'eau, ça c'est... alors, c'est vraiment, vous allez recevoir peut-être un message. Le message... Alors, c'est... Et vous voyez, franchement, il n'y a pas de coïncidence. J'ai un hippocampe ici. C'est fou. Alors vous savez quoi, je vais la mettre là parce que trop de coïncidences. Hop là, je peux pas faire exprès, enfin je ne peux pas ne pas voir en fait ce que les cartes me mettent sous les yeux. Alors c'est sûr que cet hippocampe c'est vous. Alors ça m'annonce que vous faites peut-être un métier. Vous faites peut-être un métier où il y a du dialogue émotionnel. Donc oui, vous êtes peut-être dans le domaine de la santé. Thérapeute, psychologue... Vous voyez, ou si vous n'êtes pas dans le domaine de la santé, je suis persuadée que vos amis viennent vous voir pour parler de leurs problèmes de cœur. Et là, on vous demande d'être patient avec vous-même et également avec les autres quand vous avez ce type de discussion. Ah, c'est pour ça que je pensais aux Gémeaux avec le 8 d'air ici. Le Gémeaux est vraiment très habile du langage et c'est faire preuve d'une grande écoute aussi. C'est une personne très intelligente, Gémeaux. Vous n'êtes pas forcément Gémeaux, parce qu'ici on a le Cancer qui est sorti, mais quelque part aussi, comme j'ai l'hippocampe qui est sorti beaucoup de fois, ça me fait soit penser au Taureau, soit au Poisson. Donc, oh, ok. Alors là, votre âme a envie de vous dire que des fois, vous recevez des messages, mais c'est pas des messages comme un texto ou un mail, voilà, ou un appel. Non. Des fois, votre âme vous envoie des messages dans le sens où, par exemple, c'est comme des synchronicités en fait. Vous allez écouter une chanson et il y a une phrase en particulier dans cette chanson qui va vous percuter. Vous voyez? Et c'est comme si c'était votre âme qui vous parlait. Donc il faut faire attention vraiment à ces messages-là. Je pense que ce type de message peut vous guider en fait. Et peut même vous aider à comprendre vos émotions. Peut même vous valider en fait. Si par exemple vous attendez une réponse de quelque chose, si cette réponse elle va être positive ou négative. Je le sens vraiment comme ça. Je sens qu'il y a de la synchronicité ici. Vraiment. Je suis persuadée que vous avez une très très bonne intuition parce qu'il y a tellement d'eau qui sont sorties que vous devez être vraiment
Je pense que vous êtes clairvoyant. Vous avez développé votre intuition, très bonne intuition, mais également clairvoyant. C'est ce que je vois ici. Donc si le message il a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait, pardon. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 52, l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Alors déjà, le scarabée, pour moi, c'est un petit peu synonyme de chance. Et je trouve que, vous savez, le scarabée, à la lumière, il est multicolore. Donc, il ne paraît pas ce qu'il semble être. Hein. Scarabée, c'est la chance. Le scarabée, il sait où il va. Je pense que vous savez manifester. Hein. Vous êtes fort en manifestation. La magie opère à travers vous. Bon, ça m'annonce que vous croyez, hein, en fait, hein, en votre bonne étoile, en votre chance. Vous voyez, c'est ça, oui, ça m'annonce ça. Votre âme est en train de vous le valider. Hein. Si vous pensiez avoir de la chance, oui, vous en avez. Mais comme il est fort en manifestation, le scarabée, moi, ça m'annonce que vous savez provoquer votre chance, en fait. Très très fort. Je sens, c'est bizarre hein, mais je sens un esprit de guerrier, de combattant chez vous. Je sens que vous avez un mental assez fort. Vous êtes forgé un mental, hein, vraiment, de guerrier. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais je ressens une forte énergie, une énergie de feu. J'ai l'élément du bâton du tarot qui me vient en tête. C'est une grande détermination, une force physique. Vous avez peut-être un... Si vous êtes un homme, hein, vous devez avoir un grand gabarit. Hein, ou solide, vous voyez? On sent de la force. Alors, pile numéro 3. Quel est le message de... Waouh. Ouais, okay. On parlait de feu, effectivement. Il y a du feu. Alors, je reprends les cartes parce que ça fait un petit peu beaucoup. Alors, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Vous savez, j'ai pris l'accent du sud un petit moment. Alors, je me dis, est-ce qu'il y en a qui viennent du sud? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires hein, si vous venez du sud. Quel est le message de votre âme? 52, moi si je le réduis, ça me donne 7. Et 7, c'est le chiffre de la spiritualité, de la connaissance et du savoir. Donc oui, vous croyez vraiment aux forces de l'univers. Je ne sais pas pourquoi, il y a une croyance quelque part. Peut-être que vous avez une religion, hein, peut-être que vous pratiquez, je veux dire, une religion. Peut-être que... peut-être que vous avez vraiment expérimenté différentes choses dans votre vie. Ah, je vous parlais de quoi? De manifestation. Et pour vous, l'échec n'existe pas. Donc pour vous, en fait, les échecs, hein, c'est que du positif. Ça vous permet de rebondir à chaque fois. C'est un petit peu un moteur chez vous. Vous voyez, je sentais le feu. Vraiment, il n'y a pas d'échec pour vous. Pour vous, c'est toujours avec le chiffre 7. C'est ce que je vous disais. Le savoir, la connaissance. Et 7 ici aussi avec 16. Hein. Donc, il y a vraiment cette soif de vouloir connaître, en fait. En fait, j'ai l'impression que vous vous voyez toujours comme un étudiant. À toujours apprendre. C'est ça qui vous enrichit. C'est pour ça que vous ne voyez pas l'échec. En fait, c'est pas l'échec qui va vous arrêter non plus. En fait, même si on vous dit non, pour vous, c'est pas un non définitif. Pour vous, ça signifie pas maintenant. Là, on a la carte « Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir ». 22. Maître bâtisseur, hein, le 22. Hein. Vraiment. Et les maîtres bâtisseurs maîtrisent l'art de la manifestation. Et vous avez vraiment le bon mental pour maîtriser, en fait, hein, l'art de la manifestation. C'est pour ça que je disais que vous avez un mental fort. Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. Donc, effectivement... vous ne vous laissez pas abattre en fait par vos échecs.
It is never too late. Waouh. Pour vous, c'est jamais trop tard. C'est ce que je vous disais. Pour vous, non, ça veut dire pas maintenant. Peut-être plus tard. Et c'est jamais trop tard pour vous. C'est un très très beau mental que vous avez, hein, vraiment. C'est un mental de guerrier. C'est ce que je vous disais au début. Vraiment, il n'y a pas de coïncidence hein, dans ce que je dis. Hein. C'est fou ça. Hein. Ça, je sens vraiment de la force. Ça ne m'étonnerait pas hein, si vous étiez auto-entrepreneur ou si vous aviez un poste à grande responsabilité. Ça ne m'étonnerait pas. Ou si vous étiez artisan. Ça ne m'étonnerait pas. Ah, j'ai entendu la finance. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas. Avec un mental pareil, vous pouvez vous bâtir un empire hein, avec un mental pareil. Alors, en tout cas, votre âme... Ah, oh, ok. Votre âme, là, déjà, il a envie de vous dire que l'échec n'existe pas. Que tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est ça hein, que votre âme a envie de vous dire. Peut-être que là, vous avez été confronté à un échec. Et là, votre âme est en train de vous dire « Non, 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 en fait. L'échec n'existe pas. Parce que ce n'est jamais trop tard. Et tu ne vas pas te définir avec tes échecs du passé. Si on te dit non aujourd'hui, c'est parce que... si on te dit non aujourd'hui, ça veut simplement dire hein, que c'est pas pour maintenant. Ah, donc ça me donne peut-être l'indication que vous êtes peut-être visionnaire ou pionnier dans un certain domaine. Vous voyez? C'est fort hein, comme message. Hein. C'est vraiment très très fort en message là. Il est avec vous. Hein, votre âme a envie de vous pousser en fait. Hein, de vous coacher. Hein. Vous êtes en train de le développer. Alors j'ai Cancer qui est sorti. C'est drôle parce que cette carte elle est sortie aussi sur la deuxième pile. Cancer. Et j'ai l'air. Ah bah voilà, l'air. L'air, c'est la communication. C'est le partage d'informations. C'est aussi quelquefois l'administratif. Je le sens des fois un peu comme ça, l'air. Alors, les signes d'air, hein, il faut savoir que c'est Balance, Gémeaux et il y a le dernier. Il me manque toujours le dernier. Balance, Gémeaux et je sais plus. Peut-être que vous me le rappellerez hein, dans les commentaires. Ici, j'ai 25. Hein, 25, ça revient à 7. Non, vraiment. Je pense que au niveau du chakra couronne et du troisième œil, vous êtes illuminé hein, à fond. Vraiment. C'est drôle. Votre âme, j'ai l'impression qu'elle est en train de vous dire attention. Parce que peut-être que vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Il ne faut pas oublier ces émotions. Parce que c'est les émotions chez vous qui vous ancrent à la terre. Hein, qui permettent de vous créer une stabilité. Ah oui, et là j'ai 24 ici. Donc n'oubliez pas qu'il faut aussi répondre à vos besoins. Vous êtes fort pour manifester des choses, mais n'oubliez pas de répondre à vos besoins. Ne vous mettez pas en situation de danger en fait. Votre esprit, j'allais dire, votre âme a envie de dire ça. Ne pas se mettre en danger. Inutilement en fait. Ne pas prendre de trop gros risques. Au risque hein, de perdre votre équilibre. Je sais pas pourquoi je mélange encore ces cartes là, mais ça veut dire qu'il faut que je retire une carte. Vous devez être très très habile du langage. Franchement, je pense que vous avez le cerveau qui va à 10 000 à l'heure. Je sens beaucoup de mental. Déjà avec le scarabée, j'en sentais, mais là l'air est sorti, donc je sens beaucoup de mental. C'est quoi déjà? Je sais pas pourquoi il me manque un signe d'air. J'arrive toujours pas à m'en souvenir. J'ai l'impression d'avoir le cerveau bloqué. Vous voyez? C'est peut-être ça que vous avez. Ah oui, peut-être que vous avez vécu une situation d'échec. Donc là, vous êtes peut-être bloqué. Il vous manque juste une partie des informations qui vous manquent. C'est ça en fait. Hein. C'est de vous dire que vous allez continuer à apprendre. Hein, et que même si c'est pas tout de suite la victoire, hein, ce sera pour plus tard. Hein. Ici j'ai la terre. Bon, c'est ce que je vous disais. Il faut pas oublier vos émotions. C'est ça qui vous permet de vous ancrer à la terre.
C'est ça qui vous permet de vous créer une stabilité. Voilà. Il y a certaines personnes ici qui réfléchissent beaucoup trop à l'excès. C'est ça que je veux dire. Vous utilisez en fait votre mental à l'excès et il est fatigué, votre mental. Ça, c'est un message que je reçois, alors je vous le transmets. Pensez à reposer votre esprit. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit esprit. Pensez à reposer votre esprit. C'est très important pour vous. Sinon, vous allez au burn-out. Vous allez créer de l'anxiété en fait, par manque de repos. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi je mélange ce paquet? C'est pas du tout ce paquet. N'importe quoi. Vous voyez, je sais pas ce que je fais. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous savez plus trop ce que vous faites parce que vous êtes fatigué en fait mentalement. Alors, quel est le message de votre âme? Il y a un manque de concentration, j'ai l'impression. Quel est le message de votre âme? Je sais pas pourquoi ici ça me parle vachement profession, carrière, vraiment grande carrière, vous voyez? C'est, j'ai l'impression que c'est pour vous, il faut toujours trouver des solutions là. C'est vous qu'on vient voir pour trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Mouvement positif vers l'avant. Super. Très très beau. Alors même si vous avez l'impression d'être bloqué actuellement, on vous dit que vous allez quand même avancer. Donc votre âme, il a envie de vous rassurer à ce niveau-là. Alors certes, il y a peut-être pas beaucoup de courant, donc la barque va avancer lentement, mais sûrement. Voilà. Et vous avancez dans le bon sens. Donc c'est positif. Vous avez besoin d'être rassuré là. Votre âme, elle essaye. Là, j'ai union spirituelle. Oh, wow, what happened? Vous parlez anglais? Peut-être. Union spirituelle inversée. Attendez, parce que je peux pas vous dire n'importe quoi avec union spirituelle. Déjà, ça m'annonce que certaines personnes sont en couple. Je vais continuer à tirer les cartes de tarot. Quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Le chakra du cœur. Inversé. Il y a... Pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes qui sont en couple et ça ne va pas très bien surtout. Je vois une incompréhension ici. Je vois un désordre émotionnel. Parce que j'ai mon chakra du cœur ici qui est inversé. Et c'est le 4. Vous voyez, je vous parlais du 4 ici, les émotions, et on le retrouve ici. Émotionnellement, ça ne va pas. Il y a un désordre, émotionnellement. Et c'est drôle parce que le chakra du cœur, il est à côté de la terre ici. En fait, on a les deux 4 à côté de la terre. Là, en fait, on vous demande de vous ancrer émotionnellement. Ah, peut-être de faire des choses qui vous plaisent émotionnellement. C'est ça qui va vous permettre de vous ancrer. Et votre âme, il est en train de vous dire attention, il y a un petit déséquilibre au niveau des émotions. Il va falloir les rééquilibrer, les ancrer pour retrouver votre stabilité. Certaines personnes sont peut-être en rupture en fait. C'est ça que je voulais pas dire, mais je vous l'ai dit. Alors attendez. Alors elle est sortie comme ça. Je vais la mettre comme ça. Oui, vous la voyez, donc c'est parfait. Donc j'ai un nouveau commencement qui est sorti à l'horizontale. Moi, j'aime beaucoup garder les cartes à l'horizontale parce que moi, ça me donne l'indication que vous êtes en période de transition. Vous êtes en train d'avancer vers l'un et peut-être de quitter en fait votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple et vous n'avez pas du tout l'intention de quitter votre partenaire, alors sachez que vous êtes en train de quitter une situation qui vous a blessé émotionnellement, déçu peut-être. Et vous allez aller vers vraiment un nouveau commencement. C'est pour ça qu'on vous dit que l'échec n'existe pas. Si par exemple vous avez monté un projet et que voilà, vous avez participé à un concours par exemple, et ce concours il n'a pas été positif, donc ça a été un échec pour vous. Et vous vraiment, votre ego il en a pris un gros coup. Vous voyez? Et ici on vous dit que
vous allez pouvoir, hein, il va falloir se guérir, hein, votre âme en tout cas vous dit qu'il va falloir se guérir, hein, de cette déception, accepter en fait cet échec qui n'en est pas vraiment un. Donc ça c'est vraiment une question de perception des choses, parce que même si vous n'avez pas gagné, vous avez gagné autre chose, peut-être pas le prix que vous attendiez, mais vous avez gagné autre chose, peut-être beaucoup plus de savoir en fait, hein. Et c'est de cette façon là que vous allez pouvoir avancer de l'avant, lentement, mais vous allez avancer pour pouvoir avoir votre nouveau commencement. Je trouve que votre âme elle a envie de vous donner un message, vous savez, très clair, j'ai l'impression. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça que les choses vont se dérouler. Peut-être que vous êtes très organisé dans vos pensées. C'est ça que ça m'annonce. Là, j'ai obstacles et défis. Alors, je ne sais pas pourquoi votre tirage dure très longtemps, mais je pense que vous en avez besoin. Alors, obstacles et défis. Oui, donc cette fameuse déception, hein, que vous avez vécue, ça a vraiment été un challenge pour vous, ici. Et ça a remis en fait en cause, hein, les fondations, hein, de votre vie. J'ai l'impression que c'est les fondations de vos compétences. Peut-être que vous aviez l'habitude, hein, vraiment de, par exemple, c'est un exemple comme un autre, hein, peut-être que sur un certain domaine, vous aviez l'habitude vraiment d'exceller, en fait, d'avoir les résultats que vous désiriez. Et là, en fait, on a l'impression que l'univers a voulu vous mettre un test, et un test que vous n'allez vraiment pas réussir, pour justement vous faire mûrir, vous faire apprendre, en fait, ce que c'était que de ressentir cette émotion dans ce domaine en particulier. Vous voyez, c'est ça qui a fait trembler un petit peu les fondations de votre vie. Et c'est pour ça qu'on a cette peine ici, hein, cette peine, cette déception ici. Donc, alors en fonction de votre situation, hein, vraiment ajuster le message, hein. La peine, elle peut être de différents degrés pour chacun d'entre vous, hein, bien évidemment. Donc là, j'essaie vraiment juste de vous faire comprendre et transmettre vraiment le message de votre âme, hein. Mais je sais pas pourquoi votre âme, elle a cet optimisme, en fait, hein. Je sens dans son énergie un optimisme en train de vous dire ce n'est rien, tu vas remonter la pente. Vous voyez, j'ai l'impression que elle a envie de me dire ça. Elle valide ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, et elle vous dit tu vas t'en remettre. Vous voyez? Voilà, alors j'ai bouleversement, c'est ce que je vous disais, hein. Le bouleversement, ça a fait trembler, hein, vraiment les fondations, hein, de votre vie. Je sais pas pourquoi il faut que je continue, alors je continue avec vous. Je pense que vous en avez besoin. Ah, ok, j'ai compris pourquoi il fallait que je continue. Ok. J'aime bien votre... J'aime bien votre âme. J'aime vraiment bien votre âme. Elle est déterminée, votre âme, hein, parce qu'elle me laisse pas m'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait dit ce qu'elle avait à dire. Donc je l'aime bien. J'ai la solitude. Donc ça vous demande, en fait, de faire une toute petite introspection, voilà, concernant cet échec que vous avez vécu et les émotions que vous avez ressenties. Voilà. De savoir que rien n'est gagné d'avance aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme. Et elle vous dit également, comme je vous le disais tout à l'heure, tu vas t'en remettre. Parce que ici, vous avez la carte du triomphe. C'est drôle parce que là, j'ai le chiffre 7 aussi. J'avais 7 ici, j'avais 7 ici, maintenant on a 7 au milieu. Donc, en fait, vous allez gagner sur tous les tableaux. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. Vous allez triompher sur tous les tableaux. Donc, c'est un très beau message vraiment de votre âme. On voit bien que votre âme a envie de vous soutenir. Voilà, de vous coacher, de vous pousser vraiment à aller vers la positivité. C'est vraiment magnifique. Et j'espère que ça a résonné avec votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.